De retour sur ce plateau, on va parler finalement de la femme, le conflit d'hier, d'aujourd'hui et de demain. D'ailleurs même, on va appeler ça conflit générationnel, la femme congolaise. Alors, la première des choses, c'est qu'on va vous rappeler que vous pouvez appeler au numéro qui s'est affiché au bas de vos écrans, c'est le 4545, et si je ne me trompe pas, c'est le 5056. Donc, vous pouvez appeler ces numéros-là pour pouvoir participer et donner votre point de vue. D'ailleurs, même, on parle de la femme congolaise. Si vous n'arrivez pas à suivre les questions, tout simplement, essayez de nous parler de votre constat aujourd'hui de la femme congolaise, surtout vous les mamans ou vous les jeunes, parce que d'ailleurs, même les mamans nous accusent, nous, d'être différentes d'elles, alors que nous avons pris 99% d'exemples sur elles. C'est ça, non, maman Fridoline? Donc, depuis la maison, vous pouvez réagir au 45-45 ou encore au 50-56. Les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. D'ailleurs, rechargez votre téléphone parce que nous attendons votre réaction qui sera prise en considération. Et pour la première question, d'ailleurs, je vais commencer. Je commence par maman ou papa? Hey. Bon, je commence par maman. Je commence par maman, d'ailleurs. Alors, maman, peut-on dire que le modernisme a dépravé ou amélioré la femme congolaise aujourd'hui? Bon, c'est un peu discutable. Le modernisme n'a pas, en quelque sorte, perverti, non? Parce que le modernisme, c'est quelque chose qui est venu ajouter un tout petit peu à nos habitudes, à nos coutumes. Vous voyez, même aujourd'hui, les mariages, c'est plus sur les nattes, c'est sur les chaises décorées et tout. C'est une très bonne chose. Mais la façon aujourd'hui de voir le modernisme, c'est de voir un peu de conscience quand on imite le modernisme. Est-ce qu'on sait mettre des limites? Est-ce qu'on copie pour le copie ou on met notre conscience? Le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est ça le problème. Je prends un exemple, par exemple, aujourd'hui, de la beauté. Vous savez que le maquillage, par exemple, n'a pas commencé avec nous. Quand on voit l'origine des fards, elle est égyptienne. Mais nos mamans avaient de sortes de scarification. Voilà. Elles se taillaient là, le visage et tout. Et c'était agréable. Quand vous voyez même sur les photos, c'était un travail d'artiste. Il y en a celle, ma grand-mère, par exemple, elle est morte à 104 ans. Elle en avait sur le visage là de l'Ogoué du Gabon. Mais elle n'a pas eu de rides. Nous, on disait, mais comment tu es vieille, tu n'as pas de rides. Et elle dit, ce sont ces choses-là, en quelque sorte, ça empêche la peau de tomber. Et c'était beau. Bon, aujourd'hui, avec nous, il y a beaucoup de choses. Il y a le tatouage, il y a beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que tu le fais pourquoi? Et avec quelles conséquences? Est-ce qu'il y a une vertu? Donc, c'est aujourd'hui, la femme congolaise essuie tout pour suivre. Non. On ne peut pas fermer la porte au mode. Par exemple, quand on a notre papa ici, il nous regarde. Regardez comme il est devenu tout égayé parce qu'il est en face de lui des belles femmes. C'est genre, comme on dit, kunzu kunzu. Est-ce qu'il allait avoir ce sourire? Non. Donc le modernisme, en quelque sorte, n'a pas gaspillé la femme congolaise. Mais c'est la femme congolaise elle-même qui se pervertit en copiant mal, en imitant mal. Je parle aujourd'hui de la chirurgie esthétique, par exemple. Qui d'entre nous, en tant que femme, voudrait que son mari le voie avec des vergetures sur tout le corps? Mais les mamans avaient des traitements naturels, elles se frottaient là, elles se frottaient des choses voulant effacer. Mais chez nous, aujourd'hui, il y a les lasers, par exemple. Est-ce qu'on doit reprocher à une femme qui va se faire des lasers pour enlever ça? Mais non, pas du tout. Si c'est pour se sentir bien dans sa peau. On a aujourd'hui encore, par exemple, il y a des femmes, on reconnaît une femme quand elle a une poitrine. Bon, cette femme-là, elle n'a rien. Elle veut quand même aussi, on dit, il faut t'accepter tel que tu es. Oui, je veux m'accepter tel que tu es, mais je veux me sentir aussi bien. Bon, elle va un peu chercher à gonfler. Vous dites qu'elle a fait de la chirurgie esthétique. Mais non, maman, dans la Buenza, il y avait tous les produits pour faire gonfler. Ça, c'est vrai. Il y avait tous les produits pour réduire. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a pris que ce qui était culturel, on a amélioré. Maintenant, le problème, c'est l'exagération. Moi, j'exagère, je me fais maintenant une poitrine qui va jusque là-bas. Vous voyez que même ça, tout le monde voit la personne se sent un peu asphyxiée en voyant tout ça. Bon, on a notre postérieur qu'on veut améliorer. Où est le problème? Par exemple, vous voyez que dans la culture, par exemple, des Touaregs, des peuples morts, des Mortaniens là-bas, chez eux, la vraie femme, c'est celle qui est potelée. Et donc, dès 12 ans, ils donnent de lait, des protéines aux petites filles pour qu'elles aient du poids. C'est leur culture parce que la femme doit refléter la richesse de son mari. Bon, mais chez nous ici, que veulent les hommes?
Parce qu'il s'agit de la majorité. Ah. Que veulent les hommes? C'est vrai qu'on dit le goût de tout est chacun n'est pas discutable. Mais en majorité, que veulent les hommes congolais? On sait tous que c'est les hommes, quand les hommes regardent une femme, ils regardent par le visage. Et puis c'est quoi? Mais les hommes congolais, c'est ça. On regarde le visage, après il fait ça. Mais si tu n'as pas ça, c'est tout ça. C'est ça aussi. Bon, est-ce que les femmes qui n'ont pas ça ne sont pas dans le foyer? Si, elles sont dans les foyers. Mais après, ces hommes-là suivent quoi dehors? Donc aujourd'hui, on peut se lancer dans le modernisme sur tous les domaines. Mais il faut seulement mettre un peu de conscience, savoir ce qu'il faut copier et ce qu'il ne faut pas copier. Par exemple, aujourd'hui, elle parlait de la veuve. Bon, je vais au village pour voir ma belle-mère. Je ne l'ai pas vue il y a longtemps, j'ai vu ma belle-mère. Moi, je sais qu'elle est villageoise. Elle a vécu au village, elle n'est que dans la vie du village. Mais je ne vais pas aller là-bas avec mes cils posés comme ça. Sinon, la première, je vais dire, je m'adapte. Je sais que je vais au village, je prends mes cils, je prends mes histoires, je mets. Je vais, par exemple, là-bas, elle me voit saine, naturelle et tout. Ah, mon cadet, c'est ça. Mais quand tu emmènes une maman au village, les cils, les ongles jusqu'ici, elle va dire, c'est ça là. Mais ça là, elle ne va même pas t'arranger le poisson. Donc toi, tu vas manger la nourriture de la ménagère, mon fils là-bas. Tu vas chercher le programme toi-même. Donc aujourd'hui, il faut savoir copier pour bien copier. Merci, il ne faut pas copier pour le plaisir. Alors, la question sera aussi posée à Tata. Tata, est-ce qu'aujourd'hui, le modernisme a dépravé ou amélioré la femme congolaise? Bon, en tout cas, elle a tout dit. Mais je peux dire aussi c'est la même chose, c'est-à-dire la manière de copier. Et lorsque nous on copie là, surtout en fait c'est toujours ceux qui copient là qui copient toujours mal. C'est pas pour rien on dit l'original là, ça a toujours plus d'impact et tout parce que quand on copie mal. Mais l'élève a toujours dépassé le maître. Hein. Oui, mais l'élève a toujours dépassé le maître, mais il y a toujours quelque part on va se dire que ça ne vient pas de toi parce que l'élève qui dépasse le maître c'est toujours dans la pagaille, dans le désordre. C'est toujours dans le désordre parce que c'est le maître qui connaît les secrets. Donc, c'est l'élève qui dépasse là, c'est toujours dans le désordre. Il y a quelque part, tu vas voir qu'il va se sentir bloqué. Non, justement, il y a une grande différence, c'est vrai, parce que aujourd'hui, la nouvelle génération, en copiant, pour rejoindre ma sœur, c'est vrai que la modernisation nous a peut-être simplifié les choses. Autrefois, bon, quoique moi, je ne suis pas très d'accord sur certains points, j'aime qu'on garde toujours l'originalité de la vieille école. Entre autres la maternité. Moi, je suis toujours pour attacher le pagne. J'ai pas envie que vous m'emmenez vos ceintures de la façon j'en ai pas besoin. Parce que dans ma tête, je pense que c'est la manière de nos mamans là, c'est ça qui tient. Parce que la preuve, leur traitement, leurs conditions autrefois permettaient à ce qu'elles puissent faire 12 gosses et tout ce que nous sommes incapables aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 2 gosses, après troisième grossesse c'est césarienne. On n'arrive pas à pousser, on n'arrive à rien faire. Alors que nos mamans, c'était tout un processus qu'il fallait respecter, l'alimentation, il y a ceci, cela, il y a ceci, cela. Et donc du coup, l'eau chaude là, quand on tape comme ça au ventre. Tout ça là, ce sont des vraies valeurs. D'ailleurs, dans mon animation, j'en parle, les vertus qu'il faut toujours continuer à adopter, même si vous vivez à l'extérieur, mais il ne faut pas oublier que tu viens de quelque part et c'est ça. Aujourd'hui, le blanc nous donne les médicaments pour prendre, pour évacuer le sang, mais moi j'ai toujours dit, méthode des grand-mères là, c'est ça qui est final. Donc c'est pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui on copie mal. Et lorsque l'on copie mal, on va jusqu'à ignorer l'existence de ce que l'ancienne génération a eu à faire. Donc on va jusqu'à dire non, pour nous là, on ne peut pas. Pour nous là, on ne peut pas faire ci. Pour nous là, donc on copie, mais maintenant on veut totalement être différente et oublier d'où l'on vient, ce que l'on est. Et c'est là où tout se transforme. C'est là où tout se transforme parce qu'on ne va pas bien faire des choses. C'est là où même dans nos mariages aujourd'hui, on n'arrive même pas à gérer nos couples parce qu'il faut rappeler que la femme d'autrefois, elle qui se mariait, elle était plus... Elle se consacrait plus aux besoins, aux biens de la famille. Et la nouvelle génération, c'est plutôt individuel. Je pense à moi. Donc, même dans la phrase, c'est toujours moi. Ah ben, tu sais, moi, tu sais, ce mariage, moi, si ça va pas, tu sais, moi, je travaille déjà. Hein. Moi, je peux gagner. Donc, du coup, on veut copier. Aujourd'hui, on nous apprend que la femme doit travailler. La femme doit contribuer dans la société. Elle doit pas faire ceci. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a certains points qu'on ne peut pas changer et qu'on doit garder nos vraies valeurs. C'est ce qui dérange dans nos mariages, c'est ce qui dérange dans beaucoup de choses, parce que les femmes d'avant pensaient d'abord à la famille. Elles se mariaient
travaillait pour la famille. Parfois, elle acceptait un mariage, elle ne connaît pas le mari, mais elle savait qu'elle avait un rôle à tenir et elle devait aller jusqu'au bout. Elle n'a jamais pensé... Mais nous, on se marie aujourd'hui, mais j'imagine, je pense déjà divorce. Mais oui, maman. Elle a parlé des conditions concrètes des veuves. Vous voyez qu'avant, la plupart des femmes n'étaient pas mariées. Mais ces femmes-là n'étaient pas chassées de leur famille. Vous savez pourquoi? Elle a la réponse. Ces femmes-là pensaient famille. Donc, on vient, le monsieur m'a pris, j'appartiens maintenant à la famille de mon mari. Sa mère devient ma mère, sa sœur devient ma sœur. Je supporte tout, je crois tout, je les endure. Et à la fin, quand le mari mourait, rares ont chassé les veuves. Parce que cette veuve-là, on dit, en fonction de son comportement, la veuve était soit laissée, soit chassée. En fonction de son comportement. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est ce qu'elle dit. Nous pensons à nous-mêmes. Et puis aussi, comme elle parlait du ministère de la promotion, la femme dit promotion. C'est nous-mêmes aussi, aujourd'hui, nous prenons les foyers à la légère. Tu quittes chez toi, tu vas vivre avec un homme 25 ans. Vous êtes en concubinage. Et tu penses que le jour où le monsieur meurt, on va te donner quoi? Mais tu as eu tout le temps de régulariser ta situation. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Aujourd'hui, la mairie reconnaît même le droit au concubinage. Combien de femmes ont ces papiers d'attestation de concubinage? Je dis que oui, je vis. Il y a une attestation de concubinage. Oui, la mairie fait le constat, arrive jusqu'à la maison, constate que vous vivez ensemble, vous avez 3 enfants et tout. On va te donner cette attestation qui prouve que tu es avec monsieur Intel. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne t'ont pas épousé, il peut faire un accident, sa famille va tout ramasser. Toi, on ne te connaît pas juridiquement. Mais vous voyez que l'État, même jusqu'au plus petit niveau, a quand même arrangé les choses. Ces femmes ne connaissent pas. Tu viens tomber sur un monsieur qui est veuf. Il avait déjà contracté un premier mariage avec la femme est morte. Il est resté dans la maison avec les enfants. Mais les enfants savent que notre maman avait un bien commun avec le mari. Ils pensent toujours que leur maison, là, c'est pour leur premier mariage. Exactement. Mais toi qui viens, tu viens encore faire un bien commun avec ce monsieur. Alors que l'État a même séparé. Il y a des biens, communauté de biens réduits aux acquets. Bien séparés. Mais réfléchis à un bien séparé et dis au mari que, comme on a fait bien séparé, cherche pour moi à part. Tu es protégé. Donc la promotion aussi de la femme, c'est ça. Il faut enseigner, éduquer la femme. C'est ça aussi. Parce qu'une femme éduquée, elle prendra de bonnes décisions. Mais si elle n'est pas éduquée, Mobala Coco, ça veut parce que souvent c'est les hommes qui embrouillent. Je sais que le papa est là. Écoute, tu sais, non, comme on va aller à l'église, le prêtre ne va pas accepter qu'on fasse bien séparé. Il faut qu'on fasse commun. Or que, il sait qu'il n'a pas l'argent pour t'acheter ta propre parcelle. Bien commun comme ça, pour moi, c'est pour toi. En réalité, pour toi, lui là, c'est pas pour toi. Et la femme voit seulement déjà les maisons. Mais déjà, voilà. Et c'est quand il meurt qu'il y a toute la pagaille. Il y a toute la pagaille, exactement. Même une femme, quand on dit que la femme a contribué combien, c'est méchant peut-être d'un point de vue de notre part. Vous savez, quand nos hommes construisent, c'est toute la maison qui serre la ceinture. Tu renonces à ton droit même d'argent de poche. Exactement. C'est-à-dire tu as renoncé. Le mari ne te donne plus rien parce qu'il construit. Certains projets auxquels il pouvait financer, il le fait plus parce qu'il te dit on construit. Et tu le soutiens, tu renonces à tes droits. Il finit de construire, ce n'est pas chez lui. Tu l'as aidé d'une manière ou d'une autre. Mais en ce moment-là, il faut être sage. Parfois aussi, tu as donné la popote. Il faut être sage. Voilà pourquoi on dit la femme, c'est d'abord, elle doit être sage. D'accord. Elle doit être sage. Merci beaucoup. On va reposer la question à papa. Parce que papa, il a noté, hein, quand vous étiez en train de parler. Parce que là, ça va chauffer. Alors, peut-on dire que le modernisme a dépravé la femme ou amélioré? Bon, mais merci, j'ai beaucoup entendu là, beaucoup de choses dites par les femmes. Ce qu'il faut retenir pour être clair, direct et profond et même vrai, c'est que le modernisme a tout détruit. Tout, alors complètement tout détruit. Parce qu'il existait autrefois des femmes. La femme congolaise, elle est où? Il n'y a plus de femmes congolaises, ni de femmes africaines. Hein? Tout ça, c'est fini. Il existait autrefois des femmes. Aujourd'hui, ce n'est plus que des êtres ayant des attributs de femmes. Mais elles sont inclassables aujourd'hui, à tel point que les hommes ont mal à la tête avec ces femmes-là. Elles ont des attributs de femmes, mais en tout cas, elles sont entre les hommes et les femmes d'autrefois. Du coup, elles sont inclassables et on ne sait pas comment on va les appeler, mais elles-mêmes s'appellent femmes modernes. Les vraies femmes, en fait, c'était les femmes traditionnelles.
Aujourd'hui, espèces en voie de disparition. Il reste seulement les vieillards qui sont au village et celles qu'on rencontre dans nos veillées qui viennent s'étonner de voir comment la dépravation des mœurs est arrivée dans ce monde. Voilà. Elles ont parlé de travail, de discipline, de rigueur, que les femmes font dans les foyers et qui tiennent les foyers. Mais ça ne date pas des femmes modernes d'aujourd'hui. Le travail, la rigueur, la discipline, tout ça, c'est déjà depuis nos arrière là-bas. Les femmes d'autrefois là-bas, elles étaient comme ça. Travailleuses, disciplinées et tout. Voilà. Soumises, les vraies femmes. Femmes, soyez soumises. Chez elles, il ne fallait même pas lire ce chapitre-là parce qu'elles étaient déjà naturellement soumises et éduquées pour être soumises. Il faut aussi noter aussi que c'est l'occasion pour nous, on va faire un ramassis rapidement pour qu'elles puissent rétorquer, de dire vive les cheveux crépus d'autrefois. Vive la coiffure afro qu'on nous a montré là. Et vive les chicotes, les soukiamaboko et tout ça. Aujourd'hui même, mais c'est parti où? Non. Le modernisme a damé le pion à la tradition et du coup on ne voit même plus les soukiangelingelis, ça n'existe plus. Ceux qui avaient chicotes là-haut, on voyait des chicotes sur les têtes de nos mamans. Il n'y en a plus. Les nattes là, c'est quand quelqu'un meurt dans la famille. Quelle malédiction! Après, là, tu sens que la famille est en deuil. Alors, donc, et puis, il faut noter que les coiffures d'autrefois qu'on a montrées là, allaient avec une certaine tenue, des tenues décentes. D'ailleurs, on a vu les femmes s'aligner là. T'as la coiffure, t'as la ndenge. Donc, la coiffure n'est là, t'es l'indenge moko. Mais aujourd'hui aussi, dans leur modernisme là, la coiffure, na bilamba mabé. Du coup, ça nous fait perdre la tête. Après, on nous demande encore que cherchent les hommes. Mais les femmes sont devenues des tentations ambulantes comme ça à longueur de journée, 24 heures sur 24, nous empêchant de travailler. Même quand tu penses à autre chose, elle entre dans ton bureau, tu regardes les belles jambes qui sont là, tu oublies que tu es marié, que tu as une femme à la maison. Ça, c'est pas le péché qui est venu dans mon bureau. Après, maintenant, lorsqu'on lui dit, bon, allons-y, oh non, bah, ça y a harcèlement. Mais c'est des choses. Voilà, il y a trois autres éléments. On a négligé au fait aujourd'hui le grand travail des femmes. Et ils ont dit ça. S'occuper de son foyer, de son homme, éduquer les enfants. C'est un grand travail. Mais quand on entend la femme moderne, elle travaille. Mais qui vous dit que la femme dans la tradition, depuis l'an 0 là-bas, ne travaillait pas? Éduquer, tenir son foyer, éduquer ses enfants, s'occuper de son mari, c'est un grand travail. Et normalement, ça mérite un salaire. L'unique homme d'État à l'avoir compris, c'est le président Kadhafi. À son époque, les femmes allaient à l'école, certes, glaner des diplômes, s'éduquer pour comprendre le monde, mais leur travail, c'était au foyer. Surveiller les enfants, élever les enfants, s'occuper des maris, et on leur donnait un salaire par rapport à ça. C'est un grand travail. On sait tout faire comme les hommes, on sait tout faire. Maintenant, tu sait tout faire, qui va s'occuper des enfants à la maison, surtout à l'ère d'Internet. Ou maintenant, vous laissez le wifi à la maison, vous laissez la télé. Les enfants sont dans tout et dans n'importe quoi. Bon, papa et maman, comme ils sont déjà égaux, là, ils reviennent avec des salaires. Mais l'éducation des enfants, nulle. Tu vois? Donc, le modernisme a tout détruit, même ceux qui sont quand c'est bon ici. Maintenant, le mariage, ce que ça signifiait autrefois, pour les vraies femmes, là, nos mamans, là, nos ancêtres, là. Et moi, c'est elles qui sont restées dépositaires de ces valeurs-là. Le mariage était tridimensionnel. Une femme était éduquée pour que son mariage, là où elle va en mariage, elle va défendre l'honneur de la famille. Aujourd'hui, la trace reste lorsqu'on fait la dot là, non, papa, Mélanayo. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est l'honneur de la famille là que tu vas défendre dans ton mariage là. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'honneur de la belle famille. Il faut que que non, moi, notre bali sur un tel, non, moyen. Et puis, il ne faut pas que la belle famille, demain, à cause de toi, soit salie. C'est-à-dire que tu es femme, tu vas rester fidèle. Et tu seras travailleuse. Surtout, tu défends l'honneur de la famille, de ta famille, de la belle famille. Et tu construis ton foyer. C'est ça. Mais aujourd'hui, là, j'aime l'honnêteté. Il y a ma maman qui est en face, oui. Elles disent la vérité. Aujourd'hui, aussitôt, d'ailleurs, il y a un diplôme. Donc, pendant qu'on pense mariage, elle pense même divorce et autonomie. Capacité de s'auto-prendre en charge. Mais celle-là, c'est une bandite que tu mets dans la maison.
Hein? L'expression est trop forte. Bon, maintenant, vous allez vous expliquer. Donc, aujourd'hui, je chute par là, il y a un conflit qui ne devrait pas exister. Les mamans disent ça ici. Les mariages traditionnels sont de très, très, très grande valeur. Mais nous avions été colonisés au point où même au sommet de l'État, tout le monde sait que tant que Mémio devant monsieur le maire, c'est pas valable. Mais non, c'est valable depuis jour où Baluka qui est Makango. Mais oui, tu changes le destin de quelqu'un quand tu la dragues. N'est-ce pas? Exactement. Et puis quand tu la prends avec toi, c'est une énorme responsabilité. Et puis quand elle te fait confiance, c'est pour la vie. Maintenant, nous avons intérêt avec le ministère de la promotion de la femme, d'ailleurs, le processus est déjà avancé, de reconnaître la solidité, la validité du mariage coutumier. On ne va pas rester éternellement à attendre, parce que Batomiso a ça la même 50 ans, 60 ans, 70 ans qui est devant le maire. Mais c'est un mariage solide avec tout ce qui va avec des enfants et tout ça. Ouais. Avec aussi un héritage qui est là, le jour où le mari va fermer les yeux, on fait comment? Oh non, il n'était pas marié officiellement. Non, c'est à nous de défendre nos droits, de connaître nos droits et de valoriser ça là. Quitte à ce que ceux qui m'ont commis jusqu'à l'état civil, ok, c'est bon. Mais sinon, il faut savoir que déjà, ça s'engage la responsabilité vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de la belle famille, à Moutazo Dragueo, et vis-à-vis du futur foyer que tu vas construire. Parce que les enfants seront le reflet de ce que vous auriez construit ensemble. Ouais. Si c'était un mensonge, les enfants vont danser sur ce pied-là. Voilà à peu près, on a ramassé ce que les hommes disent. On vous avait promis que ça sera chaud, mais là, on est en train de rire, mais c'est un coup qu'on est en train de recevoir. Mais ça fait mal au cœur, ça, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, il y a des femmes actives socialement et professionnellement. Je vais reprendre avec maman Fridoline. Doit-elle réclamer plus de droits à la maison, c'est-à-dire imposer un peu à son mari ou demander à son mari de l'aider? Parce qu'il y a des femmes, on a dit modernisation. Vous savez, c'est comme il a dit, le mariage est traditionnel de nature. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de moderne. Le mariage de nature est traditionnel, j'allais dire naturel. Tel qu'on est, on est naturel. Naturellement, on aime naturellement. Même si on ne t'a pas appris à aimer, tu vas aimer. C'est comme quand un enfant naît, il sait mettre son doigt dans la bouche. On ne l'apprend pas. On l'apprend non plus pas à marcher. Lui-même, 4 mois après, il fera ça. Il fera ça et il ira. C'est naturel. Donc aujourd'hui, nos mamans, ça a été toujours comme ça depuis la nuit des temps. Tu sais, dans mon village, là-bas, dans la Lekumu, à Komono, bien sûr, les gens de Komono me suivent. Vous savez que ce sont les femmes qui rapportaient à la maison. Vous savez ce que font les hommes? Ils ne débroussaillent seulement. Tu vois, pendant la saison sèche, ils ne font que défricher. Et ils brûlent. Mais les femmes, elles plantent jusqu'à la récolte. Donc, le monsieur, durant toute l'année, il peut ou ne pas aller aider la femme à désherber le champ. Mais quand la femme vend le manioc, tu sais ce que faisait ma grand-mère? Elle a fait son manioc, elle a vendu, elle a eu 3 000, 5 000. Elle prend cet argent et va déposer au pied du mari. C'est avec cet argent-là que le mari prend 1 000 francs, va acheter l'huile de palme pour le saka-saka, et vient poser encore les problèmes, il manque le savon de mari, donc, et le même mari va boire sa boisson. Demain, elle va encore et le remettre. Et puis, elle aura une deuxième épouse qui sera gérée avec cette Bien sûr. Aujourd'hui, nous aussi, les femmes, vous voyez, non? On est là, toi et moi, belle, nous tous. On travaille, on rapporte de l'argent. Mais on reste femme de quelqu'un. Pourquoi on dit la femme d'un tel? Parce que ce monsieur-là nous a pris. Pas en otage, mais nous a pris. Et donc, quand tu travailles de l'argent, même si le monsieur ne gagne pas, le fait que tu sois dans le foyer de quelqu'un, naturellement, ton travail, comme il a dit, c'est éduquer les enfants. Le ménage, c'est ton affaire. Et tout ça. Voilà pourquoi les femmes qui travaillent, elles se payent leur ménagère. En quelque sorte, je ne suis pas capable de le faire parce que je suis au travail. Je seconde quelqu'un, une ménagère ou un enfant qu'elle prend dans la famille et tout. Mais ce n'est pas parce que tu travailles que tu vas te réclamer des droits à la maison. Ton argent ne te donne pas le droit de réclamer auprès de ton mari, non. D'ailleurs, même un homme responsable, souvent se réserve de toucher l'argent de sa femme. Un homme responsable. Parce que c'est que... Oui, un homme responsable souvent se réserve. Le gaz, non, je vais acheter. Quelquefois, tu te dis, mais le monsieur là sait que je suis... Pourquoi il ne me laisse pas faire? Parce que toi, il y a quelque part où tu peux faire. Je prends un exemple dans la maison. La télé est en panne. Toi, tu sors, tu vas acheter une télé plasma. Tu amènes. Oh chérie, j'ai remplacé une télé plasma. Je ne pense pas que sur 1000 hommes, il sera content.
Parce que la télé, c'est l'image de monsieur. Quand les gens rentrent, ils voient la maison de monsieur Intel. Les objets qui sont là, monsieur Intel est censé acheter. Mais toi, la femme, on voit l'état de la maison, la propriété. Mais quand une casserole dans la cuisine là-bas se trouve et que tu vas, chérie, j'ai acheté une série des assiettes pour recevoir les invités, c'est à l'honneur de qui? De la femme. Mais bien sûr. Donc, que ton travail ne te donne pas les ailes. Nous, les femmes, on prend toujours l'habitude de compléter, mais en silence, on dit dans les coulisses. Le mari te donne 2000 francs du marché, tu ajoutes, tu achètes. Mais tu n'as pas besoin de dire que si tu manges le poisson d'eau douce là, c'est parce que j'ai mis ça. Non. Ça, c'est un modernisme, comme vous dites, qu'on doit arrêter. On reste femme. Elle apporte l'argent. On parle d'une femme active. Je suis en train de parler des femmes actives. Une femme qui apporte l'argent à la maison. Maman, tu quittes 6 heures, tu vas au travail, tu rentres 20 heures. Oui. Tu as des activités enchaînées et tu rapportes l'argent. D'ailleurs, même j'ai appris hier dans l'émission que la femme devrait donner 25% de son salaire. Dans la contribution familiale, c'est disposé comme ça. Mais non. Voire tu gagnes plus que ton mari, donc le 25% avec ses 75 parfait, les qui ont makasi. Souko mbalango parfois ça la quel côté. Est-ce qu'on peut pas réclamer, papa? Tu peux rien réclamer, tu aides ton foyer, c'est ton foyer. Réclamer quoi? Les droits. Quel droit tu veux? Papa, comme on a attends, le droit de dormir dehors. Papa Sogola Bassani a gratté à quoi kabanzou. Mais comme tu as l'argent, paye quelqu'un qui va... Parce que moi, mon mari à moi, même si aujourd'hui il devient chômeur, je ne me verrai pas mon mari gratter les marmites. Sauf il y a des circonstances qui font que des fois, l'amour, le jour-là, tu es malade, ou il y a des jours où les hommes nous aident. Mais je ne peux pas faire que mon mari devienne celui, quand je parle à DRTV là, lui c'est lui maintenant là-bas qui lave la maison, qui nettoie la maison parce que je suis allée chercher. Non. Tu n'honores pas ton mari parce qu'il y a d'abord une question d'honneur, comme il a dit. Ce n'est pas parce que tu apportes que le mari doit... Mais vous allez substituer les rôles. Ce n'est pas ça. Tu apportes, ton mari ne travaille pas. Pourquoi il ne travaille pas? Parce qu'il ne veut pas trouver du boulot ou parce qu'il n'en trouve pas? Parfois, il est paresseux. Mais s'il est paresseux, on éduque un homme, on éduque. Comme tu as l'argent, fais une boutique à la maison. Donc oui, il va gérer. C'est moi qui fais. Mais oui, il va gérer. Comment je reviens après? Donc, pardon, je reviens. Moi, je lui fais une boutique. Mais bien alors sûr, que c'est le mari qui doit me faire une boutique. Belle, tu as dit que tu as plus de moyens. Écoute, moi, Belle, qu'on monte ou qu'on descende, on parle de la femme qui est dans le foyer. Celle qui n'est pas dans le foyer est soumise à son père et à sa mère. Relativement, parce qu'à 18 ans, elle peut quitter le domicile familial et devient indépendante. Mais celle qui est dans un foyer, tu es soumis à ton mari. Même quand tu gagnes beaucoup, on a vu des hommes qui ne veulent pas déménager de leur maison de chambre-salon. Mais la femme a la capacité de payer une maison de 3 chambres-salon et dit non, tu dois vivre à mon image. Mes possibilités me permettent que de payer une maison de 25 000 en villa. Tu vas faire quoi? Mais la soumission, c'est ça. Parce que la soumission, en fait, c'est quoi? C'est obéir quand tu veux ou tu ne veux pas. Que ça t'arrange pas, tu fais. C'est ça ce qui veut dire soumission. Donc, Belle, quels que soient nos moyens, hein? Quelles que soient nos attributions, voilà. Une femme, elle doit aider son foyer. Tu dois même payer l'école des enfants, tu dois payer. Même faire ceci, tu dois faire. Mais en aucun cas, tu vas négocier des droits. Parce que ça, c'est le côté négatif de la modernité qu'on est en train de prendre. Regarde comment les femmes intellectuelles, nombreuses, nous sommes en train de perdre nos foyers. Nous sommes en train de perdre nos foyers parce que, après avoir ici, là, on a tellement réfléchi, quand on arrive à la maison, tu veux maintenant toi aussi t'asseoir que le mari t'apporte l'eau. Parce que tu es rentré, tu es fatigué et tout, tu mets les pieds comme ça, le mari t'apporte l'eau. Mais tu as oublié que c'est à toi, en fait, de dire au mari, ça va, la journée, ça a été. Mais le mari, quand il va dehors, il y en a une qui masse l'épaule et il retrouve la femme traditionnelle. Il fait quoi? Il fait quoi, Belle? Maman, moi, pose-moi la question. Donc, oui, moi, j'ai besoin d'avoir la réponse de l'homme. Si la femme doit réclamer ses droits lorsque l'homme... Non, sa question, en fait, j'ai besoin d'entendre la réponse de l'homme. Oui, c'est ça aussi le fait que... Quand on sait quelque chose, il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas savoir. Vous savez, les femmes, elles savent, mais elles font semblant parce que le modernisme, après, elles deviennent des rebelles. Sinon, elles savent. Donc aujourd'hui, une femme, quand elle travaille et que son mari, son homme ne travaille pas, ça ne lui donne aucun droit de supériorité sur cet homme-là. Il ne deviendra jamais son esclave. Parce que si je suis ton esclave, le mariage s'arrête là. N'est-ce pas? Alors je vais me faire masser les épaules dehors parce qu'il y en a une qui me respecte là-bas. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pas aussi être profiteur?
Non, mais c'est pas, ça, c'est pas profiter. Ça, c'est vous qui ouvrez, qui créez des brèches dans les foyers pour que nous, on aille se récréer dehors. Mais si toi, tu me massais les épaules, si tu me mettais à l'aise, les hommes, ils aiment la paix. Hein? J'arrive comme ça, oh non, maman Nabino, même maman Nabino, comme on a dit ici. Maman Nabino, hein, maman Nayoti. Hein? Toi-même, tu devrais l'intérioriser. Ouais, toi et moi, on fait équipe pour gérer la vieille. Jusqu'à ce qu'elle passe son bon moment. Après jour à Okenena, Zongi Shenzambe, nous continuons de vivre notre mariage. Mais oh maman Nabino, Nana sera fatiguée. Mais va chez toi. N'est-ce pas? Oh, mais tu vas tout de même pas me liguer contre ma maman. Donc tu vois, les femmes, elles savent, mais elles ne font plus parce qu'elles deviennent de plus en plus rebelles. Nos mamans ont eu le temps de les éduquer. Mais après, modernisme, c'est l'équipe trop qui toque. Comment on a TikTok, on va monter ça, les sous-biétés. Ici, ce qu'un homme apporte à une femme, même quand un homme est fauché, Alain Pierre Canet est l'autre côté, je vous assure, même la femme qui travaille au ministère, s'il rencontre quelqu'un de bien, l'homme lui apporte beaucoup plus que l'argent qu'elle a. C'est une identité que nous apportons. Une identité pour la vie. Une marque déposée, la femme d'un tel, madame un tel. Mais tu n'entendras jamais monsieur un tel. C'est-à-dire, monsieur, on a moi, non, ça n'existe nulle part. Nous apportons une identité. C'est une grande valeur sur tous les plans. Sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Même devant Dieu, c'est une responsabilité. Parce que ça vient depuis le jardin d'Éden. Dieu crée l'homme. Nous étions en paix là-bas, entre guillemets, mais Dieu comme à l'équibisso. On n'a pas dit que lorsqu'Adam était dans le jardin d'Éden, voilà, il y a quelque chose qui tournait par rond, mais Dieu a constaté ça. Donc il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et qu'est-ce qu'il crée? Une aide semblable à lui. Mais mon aide de ce qu'on a boya ça la biso le gablo de côté. Elle demande encore, c'est à moi de lui construire. Oh, c'est à moi de lui acheter ses vêtements. Mais oui, mais puisqu'on nous a vu, on a vu. Donc, puisque Dieu lui-même a constaté qu'il n'est pas bon qu'on soit seul, et la femme va être complémentaire sur le plan que tout le monde connaît, le plan universel, et surtout sur tous les autres plans. Donc aujourd'hui, il y a des femmes très sages qui masquent la pauvreté de leur homme. Hein? Même au monde je vais prendre un exemple concret. Un ami à moi qui se reconnaît sur Azota Labisso, il avait comme ça là 5 ou 6 fiancés. Comme il était étudiant, il en avait toute une pléiade. Maintenant, celle qui est venue dans son foyer, on va saluer mariage coutumier, état civil, comme si on a 5 enfants là. Elle n'avait même pas encore son BPC. Mais c'était l'unique qui lui faisait des cadeaux. Au moins aux chemises, au moins aux marinières, au lipapa. Mais les étudiantes, là, celles qui avaient des licences, des masters et tout ça, bah aussi, ils savaient qu'à mbongo. Pour venir, il faut recharger le crédit. Mais le crédit, je vais t'appeler avec ça pour venir. Mon transport. Ma transport, c'est lui qui paye. Ma camotou, c'est lui. À la fin, c'est lui. Et il débourse encore. Mais la petite, là, quand il arrivait à Salmo tourne à quartier, oh non, mbongo pesa ki lobi wana, na sombi loko boui, na lambi loko boui. Il a dit non, c'est elle qui rentre dans le foyer. Elle a gagné le jackpot. C'est ça une vraie femme. Ma femme au balaka na époque na biso ya l'air à kala ya bako na biso. Ya siko ba pirater. Tozali o. Maman, c'est ton tour de réagir parce que là le temps nous est imparti très rapidement. Une minute. On est dans aujourd'hui la femme active doit-elle déclarer ses droits à la maison? En tout cas, ma soeur a tout dit et je suis d'accord avec lui. En tout cas, il était très gentil aujourd'hui. Femme moderne. Oui, femme moderne. Mais comme je dis toujours, femme moderne, consciente et responsable. Voilà. Surtout bantou. C'est quoi? C'est-à-dire que ils ont la valeur qui moderne et que l'on l'a raté. Ils ont la babiloko et que l'on l'a raté. Donc on a la moderne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chez la femme moderne, l'intelligence est que baxelo. Maman me dit que ça la lobby bien. Bah chambanini. Biso dans une chance il y a que ça l'intelligence. Il y a maïele, il y a kokoma, que ça la bureau. Mais maintenant, il faut utiliser l'intelligence pour le développement. Il y a foyer nabiso, développement, il y a société nabiso, développement pour un futur meilleur, il y a ban nabiso. Donc, tout tient en côté pour na et comme ça na rivalité na mibali. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la femme moderne que je suis, mon intelligence, je vais mettre ça au profit de mon foyer, de ma société, voilà, dans l'environnement et surtout dans l'éducation de mes enfants. Maintenant, je suis femme moderne, mais je reste femme moderne là où j'exerce
cette intelligence. Mais quand je rentre chez moi à la maison, je suis femme. C'est-à-dire casquette wana na longoli, na zongi moi so akotu na papa ko lia nini. Na zongi moi so akoloba, moi no sa ki devoir na yo, na zongi moi so akoyoka na ko expliquer que tu veux quoi? Je suis diplômé en sang. Tu veux quoi? Je suis de nini ça parce que y a un temple ça la kalibala. Donc libala les allés locaux yo et mon nakate. Donc il y a autre chose. C'est que aujourd'hui pour couper court, la femme moderne doit comprendre que aroku ko mélanger biloko on a tout. Le mariage, le foyer n'a rien à voir avec ce qu'aujourd'hui la modernité est Mémé Libisso. Sois cette femme intelligente, fière parce que tu contribues dans ta société, fière parce que aux appels quelque part et fierté pour la libala no mais et bossani saoté rôle nayo dans le mariage, ça n'a rien à voir. Même pire encore, tu peux aussi épouser un homme analphabète, toi femme moderne, mais tu vas pas chaque jour crier sur tous les toits qu'il est analphabète. Au contraire, c'est toi qui vas couvrir son état là parce que les gens comprendront que c'est un mari bizarre parce qu'il a trouvé une femme intelligente, tout simplement. Bon, ma femme traditionnelle, c'est pas porter la chemise. Parce qu'il y a des gens aussi qui confondent tout à l'heure, pour conclure un peu, qui confondent le rôle qu'on a à la télé et celui qu'on a à la maison. D'ailleurs, on en parlait en amont avec Tata tout à l'heure. C'est que quand la femme est mariée, on lui prête des vertus. Quand elle est célibataire, on lui prête tout ce qui est bizarre. Aujourd'hui, ceux qui osent à 30 et quelqu'un osent marier, c'est que les cas na vie moko boeza normalité. Mais vraiment, permettez-nous, c'est la télé. On a posé la question sur ma digablo pour na kaka réponse. Non, le contraste est là. J'arrête là. Le contraste est là. Très rapidement. Voilà, maman. vous voyez que la femme qui a beaucoup d'argent à la maison, elle devient gonflée. Elle fait fuir son mari. Mais celle qui est célibataire avec beaucoup d'argent, c'est elle qui pêche ton mari, se fait soumise avec son argent, investit dans ton mari et gagne ton foyer. Ouais, oh, le monsieur est parti, il est maintenant entretenu par une femme. Mais une femme avec beaucoup d'argent qui s'est rabaissée. Mais toi, avec beaucoup d'argent, tu t'es. Donc, la modernité, c'est bien, mais mettons toujours notre conscience, hein, n'abusons pas. Et rappelons-nous que nous sommes femmes. Femmes, c'est des êtres formidables. Femme, être femme, c'est beau. Vous allez moi si c'est beau. Alors, vous avez compris, mesdames et messieurs, demain, vous serez avec Daniel Makaya. D'ailleurs, même, on était avec des grosses pointures. Donc, sujet où vous avez eu l'impression que tu l'obité. Parce que vraiment, il y a trop à dire. Donc, prenez soin de vous et de votre famille, surtout les conseils qu'on vous a donnés, ce qu'on a évoqué ici. Continuez à discuter à la maison pour sortir le meilleur. N'oubliez pas les valeurs africaines, ce que nous disons ici, surtout dans l'animation d'Afrique ou encore toutes les matinales de la DIR TV. Prenez soin de vous, restez scotchés et à la prochaine, à jeudi.